Salut tout le monde, c'est Itech et aujourd'hui je vais vous montrer que faire si votre iPhone a pris l'eau. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo plusieurs astuces que l'on peut réaliser lorsque son smartphone a pris l'eau, mais aussi des choses à ne pas faire lorsqu'il a pris l'eau. Donc la première chose quand on a pris l'eau, donc là vous voyez moi j'ai un iPhone 4S qui a pris l'eau ce week-end. Donc la première chose que j'ai faite, donc c'est évidemment de l'éteindre. Donc ça peut paraître un peu bête, mais évidemment il faut l'éteindre et ne surtout pas l'utiliser parce que sinon, donc là vous voyez il marche plus, mais ne surtout pas l'utiliser parce que sinon ça va faire chauffer les composants et l'eau va faire dysfonctionner l'appareil. Ensuite, deuxième chose à faire, donc là pour les iPhones, mais après pour les Samsung etc c'est différent. Mais en tout cas pour les iPhones c'est d'enlever le petit tiroir avec de la carte SIM et de le mettre dans un sac de riz comme moi je l'ai fait là. Ensuite, vous laissez ça 48 heures dans le sac de riz et normalement ça devrait marcher après ça. Pour les autres appareils, vous enlevez tout ce que vous pouvez. Si vous pouvez enlever la batterie, la coque arrière si elle est amovible, franchement faites-le. Et donc vous aurez une meilleure chance que votre téléphone fonctionne une fois les 48 heures écoulées. Donc normalement ça devrait fonctionner après ça. Si toutefois ça ne marche pas, donc vous pouvez essayer de démonter votre iPhone. Donc là pour l'iPhone pareil, on dévisse les deux petites vis qu'il y a en bas et on dévisse les deux petites vis qu'il y a en bas et on enlève la batterie, la coque arrière pardon, on essuie la batterie, on essaie d'essuyer un peu la carte mère etc. Pour les Samsung ou les autres appareils pareil, on essaye de le démonter et on essaye de le démonter, on essuie un peu tout ce qu'on peut. Et si jamais ça ne marche toujours pas, il y a une dernière astuce que je pourrais vous donner, c'est d'essayer les désoxydants pour smartphone. Alors donc oui, ça existe, ça se trouve sur internet, donc vous pouvez le trouver sur différents sites. Et en fait, c'est une petite bombe, donc vous devrez d'abord démonter votre smartphone, enlever la coque arrière. Et en fait, c'est une petite bombe qu'on applique dans les composants à l'intérieur du téléphone. On attend, on le laisse reposer et après ça devrait absorber l'humidité. Donc je ne sais pas si ça marche, j'ai un copain qui a essayé ça, qui m'a dit que ça marchait à peu près deux fois, une fois sur deux à peu près, donc normalement ça devrait marcher, mais il y a toujours une petite chance que ça ne marche pas. Et si malheureusement ça ne fonctionne toujours pas, eh bien je suis désolé de vous apprendre ça, mais c'est votre téléphone est fichu. Ensuite maintenant je vais vous donner des choses à ne pas faire si jamais votre téléphone a pris l'eau. Alors c'est de le rallumer. Le rallumer pourquoi? Parce que si on le rallume, eh bien tout simplement les composants vont se mettre à chauffer et avec, comme je l'expliquais tout à l'heure, en fait avec l'eau ça va faire dysfonctionner le téléphone et après il sera mort pour de bon. Une autre chose à ne pas faire, qui est pourtant un des premiers réflexes que beaucoup de personnes font lorsque leur téléphone tombe à l'eau, c'est de le charger. Donc ça, faut pas le faire parce que pareil, ça peut même disjoncter votre prise. Parce que si on branche le chargeur et que c'est humide à l'intérieur, ça va endommager le chargeur, ça va endommager votre prise aussi et ça va énormément endommager le téléphone. Donc ne surtout pas faire ça. Et une dernière chose à ne pas faire, qui là aussi encore beaucoup de personnes le font, c'est d'utiliser le sèche-cheveux. Pourquoi? Parce que le sèche-cheveux, d'une, ça fait chauffer la glace, donc après ça peut la décoller. De deux, ça fait aussi chauffer les composants internes, donc après les composants peuvent cramer et ne plus marcher non plus. Et donc voilà, donc le sèche-cheveux, faut vraiment l'éviter et essayer les astuces que je vous ai données avant, pardon. Donc voilà, donc là vous voyez je mets l'iPhone dans son sac de riz là pour la deuxième journée. Donc on va voir ce que ça donne et puis voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et abonnez-vous. Allez, salut!